Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est un coup dur pour le RMP, parti au pouvoir au Mali. 4 députés ont claqué ce lundi 26 septembre la porte de la formation pour rejoindre les rangs de l'opposition. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Emmanuel Isosé Gondé, élément de portrait d'un diplomate réputé discret dans ce journal. Et puis, les prix de l'or noir vont-ils rebondir durablement? C'est la question qui se pose après l'accord annoncé ce jeudi par les pays producteurs de pétrole. La majorité présidentielle serait-elle en train de s'effriter au Mali? Après le départ de l'ADP Maliba, 4 députés ont annoncé leur départ du Rassemblement pour le Mali. Ils évoquent un problème de gouvernance et se revendiquent désormais de l'opposition. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. Au Mali, les rangs du parti RPM, Rassemblement pour le Mali, se fissurent. Le mercredi 28 septembre 2016, 4 députés ont démissionné du parti présidentiel. Il s'agit de Bakary Diarra, élu à Sikasso, Soyiba Koulibaly de Kati, Mamadou Koulibaly de la commune 2 et Kalilou Ouattara de la commune 3 du district de Bamako. Dans leur lettre de démission adressée au président intérimaire du RPM, les démissionnaires déplorent l'absence de débat au sein du parti et la lenteur dans l'atteinte des promesses faites lors de la campagne présidentielle en 2013. Les Maliens souffrent et nous le disent constamment. Ils ne sentent pas l'effet attendu par les nombreuses annonces de milliards faites par l'exécutif. La crise du Nord Mali est enlisée, sans espoir de résolution par les gouvernements successifs. Les Maliens s'entredéchirent en recourant aux armes et à la violence pour régler leurs différends intercommunautaires et pour exprimer leur ressentiment face à l'impuissance de l'État à rétablir son autorité. Déçus de la gouvernance interne au sein du parti présidentiel et dans le pays, les 4 députés ont opté pour l'opposition après leur démission. Ils sont désormais membres du parti ADP Maliba, Alliance démocratique pour la paix, une formation politique qui a quitté la majorité présidentielle en juillet 2016. Il semble plus ou moins peut-être impressionné par la démarche de ce parti politique. Il faudrait rappeler que l'ADP Maliba, qui était déjà fort de 4 députés avec également une deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, est en train d'apparaître progressivement comme le parti politique qui semble dans une certaine dynamique, parce qu'il y a moins d'un mois, ce parti politique a organisé des consultations à la base. À l'issue de ces consultations, le parti et ses militants ont décidé de claquer la porte de la majorité présidentielle. C'était il y a un mois, et la démarche avait été saluée par beaucoup de Maliens. Malgré le départ de ces 4 députés, le RPM détient toujours la majorité absolue au sein de l'hémicycle. Il compte désormais 75 députés sur les 147 membres de l'Assemblée nationale du Mali. En outre, le congrès du parti présidentiel est prévu en fin octobre 2016. Des affaires étrangères à la primature, Emmanuel Isosé Gondé est le nouveau Premier ministre du Gabon. Il a été nommé ce mercredi par le président Ali Bongo Ondimba et a jusqu'à ce dimanche 2 octobre 2016 pour former son gouvernement, un gouvernement d'ouverture. Reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Toutouma. 24 heures après son investiture, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a nommé Emmanuel Isosé Gondé au poste de Premier ministre. L'annonce a été faite le mercredi 28 septembre 2016 par le secrétaire général de la présidence de la République, Étienne Massar. Par décret en date de ce jour, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a nommé M. Emmanuel Isosé Gondé, Premier ministre, chef du gouvernement, et lui a demandé de former un gouvernement d'ouverture. Ce gouvernement aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent pour une République plus prospère, plus juste, plus solidaire et apaisée. Ce jeudi à Libreville, la nomination du nouveau Premier ministre fait la une des journaux et alimente les conversations. Pour les analystes, elle marque la rupture avec les vieilles habitudes. Franchement, un peu déçu. D'abord, de toutes les façons, c'est un allié. C'est un allié à lui, sincèrement, parce qu'ils n'ont pas tenu compte des votes des Gabonais, vous savez. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution. Alors là, je vous dis, là, on rentre dans une grande galère.
De toutes les façons, c'est les mêmes hommes. Alors donc, il n'y a pas de solution pour le Gabon. En tant que Gabonais, je dis que c'est une bonne chose dans la mesure où l'on constate que le président veut aller vite. C'est le choix de tout un chacun de voir que ce gouvernement puisse travailler, que l'on puisse mettre au-devant l'intérêt général de la nation. Emmanuel Isozen Gondé, 55 ans, originaire de Makokou, dans la province de Logo-Ivindo, au nord du Gabon, était jusqu'à ce jour le chef de la diplomatie gabonaise. Il a représenté le Gabon dans de nombreux pays, notamment au Cameroun, en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne, en Corée du Sud et également auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, puis auprès de l'ONU à New York. La publication du rapport avait fait couler beaucoup d'encre. Le 16 septembre 2016, l'ONG Publicaille a communiqué les détails d'une enquête menée sur les fournisseurs suisses de gasoil qui exportent en Afrique. Et selon le document, le carburant vendu sur le continent peut contenir jusqu'à 378 fois plus de soufre que la teneur autorisée sur le plan international. Une révélation scandaleuse qui a provoqué de vives réactions. La Ligue sénégalaise des droits humains a d'ailleurs porté plainte ce 26 septembre. Personne n'attendait un accord. C'est pourtant ce qui est arrivé ce mercredi 28 septembre à Alger lors d'une réunion des pays membres de l'OPEP. Après 6 heures de discussion, le cartel a décidé de geler la production pour faire remonter les prix. C'est un sujet de la rédaction. Voilà qui vient déjouer les pronostics. Contre toute attente, les principaux producteurs de pétrole réunis le 28 septembre à Alger se sont mis d'accord pour fermer légèrement les robinets. Objectif affiché, réduire l'offre d'or noir et soutenir les prix. Mais fragilisés par les conflits internes, le Nigeria et la Libye, qui pompent très en deçà de leur capacité de production, devraient être exemptés. Je pense que cet accord est le résultat d'un ensemble de constatations qui ont montré aux grands acteurs du pétrole, pas seulement aux petits, mais aux grands, qu'ils doivent prendre une décision. Donc c'est contraint et forcé par la réalité qu'ils sont entrés dans cet accord. Cet accord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fondamentalement qu'il est nécessaire que chaque producteur produise moins qu'il n'a eu l'occasion de le faire, parce que si tout le monde continue à produire au maximum de sa capacité, eh bien le prix du pétrole continuera à s'effondrer. Cet accord jugé encore improbable la veille favorise la poursuite du rebond des valeurs pétrolières durement touchées en 2015. Plus concrètement, il éloigne le risque d'une rechute brutale des cours du baril dans les prochains mois. Mais à moyen terme, les observateurs restent prudents. À plus long terme, nous restons sceptiques sur le respect des quotas proposés, s'ils sont ratifiés. Si cette proposition de baisse est strictement mise en œuvre et soutient les cours, nous nous attendons à ce qu'elle soit contre-productive à moyen terme, avec des vastes reprises de forage à travers le monde. C'est en tout cas une bouffée d'oxygène pour les devises des pays producteurs de pétrole. Reste à savoir si les quotas de production mis en place par l'OPEP seront cette fois-ci respectés. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie s'offre les clés de l'espace. 3 satellites algériens ont été lancés avec succès ce lundi 26 septembre depuis le centre spatial de Satish Dawan. Une expérience qui vise à renforcer les capacités de l'Algérie en matière d'observation de la Terre au service du développement durable et du renforcement de la souveraineté nationale. Sachez par ailleurs que les produits de l'agence spatiale algérienne sont désormais, suite à ce succès, commercialisables dans tous les pays du monde. Déficit d'enseignants, baisse de la qualité des formations, surpeuplement des amphithéâtres. Les universités béninoises connaissent de nombreux dysfonctionnements. Pour y remédier, les autorités lancent l'opération Un étudiant, un ordinateur. C'est un reportage de Leftiounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Birama Saonera. Au Bénin, les universités renforcent l'introduction des technologies de l'information et de la communication TIC dans la formation des étudiants. C'est dans cette optique que s'inscrit l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo en dotant chaque étudiant d'un ordinateur. Pour aider les étudiants à profiter pleinement de ces ordinateurs, les universités créent un cadre technologique favorisant l'accès à Internet haut débit. Beaucoup d'Africains désirent accéder à la formation supérieure, mais par faute de moyens,
et n'arrivent pas à accéder à cette formation supérieure. Et ceci nous a amené par le biais de nos partenaires, en particulier l'Ordre africain des grandes écoles et universités, pour définir un concept de type nouveau où tout Africain, qui soit démuni, pauvre ou rien, qui ne dispose de rien, peut toutefois accéder à ces formations. Et c'est ainsi que nous avions octroyé 100 000 bourses aux Africains. À l'instar de plusieurs universités privées du pays, l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo vise à travers cette initiative à accorder aux étudiants l'accès équitable aux nouvelles technologies de l'information. Elle a instauré dans ce cadre une plateforme de e-learning dotée de la fibre optique pour favoriser l'accès aux formations extérieures. Un étudiant qui s'inscrit dans une université doit avoir nécessairement son ordinateur. Et nous devons apprendre à partir de maintenant, si nous avions décidé d'une alternance de formation, faire autrement par rapport au gouvernement de nos pays, ça veut dire que nous devons apporter un plus. Et c'est un plus que nous sommes en train d'apporter. Aujourd'hui, l'introduction des TIC dans les universités se révèle cruciale, d'autant plus que ces centres de formation délocalisent les formations occidentales. L'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo a acquis l'ingénierie pédagogique d'universités occidentales en accueillant 16 diplômes délocalisés de licence et master de l'Université catholique de Lille de 2000 à 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.